Elle est magnifique la chambre. Ça te plaît? Pas dans la chambre cavalière, Ça va dans le burlesque. Alors... Bon bah écoute, Tania, comment vas-tu faire avec toutes ces personnes un petit peu dissipées? Mais écoute, je vais m'adapter, hein, tu sais, moi je suis un peu caméléon, donc j'observe, hein, les panthères ça observe. Alors on passe d'abord au make-up et après je vous fais un briefing. On passe d'abord au make-up, mais un gros zoom sur On passe d'abord au make-up, pour l'instant c'est Tania qui est dans les mains de Jean-Marc et puis après je vous expliquerai tout. Je sens que ça va être super compliqué, je sais pas pourquoi mais je sens que je vais finir avec je sais pas combien de Doliprane. Heureusement que j'ai pris une petite bouteille de rosé. Allez à toi maître, essaie de nous faire un petit show un peu sexy. On se calme, hein, les chambres d'hôtel déjà. Vas-y. Oh la patate. C'est le côté Genève. Bon, en vrai les gars, c'est qui savent bien mon métier de base. Je vais inventer une live moi. Comme ça. À toi Jaja. Bande de saloperie. À toi Jaja. Allez, imagine une petite musique sexy. Non mais pourquoi tu mets tes jambes comme ça? Comme ça, t'as décidé sur le côté. Non. Essaie de faire un petit truc, essaie d'être sexy. C'est mal partout. Pas du tout méchant. J'ai vu. C'est bon enfant hein. Non, mais t'inquiète pas, j'ai vu. Je sais pas que vous ayez peur. Non, mais j'ai pas peur. J'ai pas peur. Ça va alors. Tu vous vois Tania? Bah elle vous voit donc oui. J'ai bien vu qu'on me respecte, donc moi, tant qu'on me respecte, il n'y a pas de problème. Ah mais hein. on Les n'a gens- aucune raison de pas vous respecter. Voilà, Mais le les respect, gens- moi. les gens peuvent s'amuser autour, ça me dérange pas. Hein. Ça va alors, tout va bien. Ça peut va être dire. génial. Ça va être super bon délire. J'espère que toutes les personnes qui vont regarder ça vont rigoler, vont bien se moquer de nous. C'est ça qui est bien, c'est qu'on joue Et nos propres On rôles. va pas se mentir, en faisant de la télé-réalité, les gens se moquent entre guillemets de nous à l'année. Donc autant prendre ça au deuxième degré, rigoler, et j'espère que ça amusera tout le monde. Que c'est surtout aussi pour eux qu'on fait cette vidéo quoi. C'est notre Halloween à tous. Exactement. C'est un petit peu ça. Et j'espère que grâce à nous, ils vont passer un superbe Halloween. J'espère, un Halloween terrible, horrifique, répugnant. Ça va être génial, je me réjouis. Je vais aller un petit peu du côté de Tania. Alors Tania, ton rôle, Ça. qu'en penses-tu? T'es un petit peu le fil conducteur de tout, hein. Oui, bah écoute, je suis ravie, effectivement, puis ça va me permettre de mettre un petit peu en lumière ma chanson La Mariée. Tic-tac, tic-tac. Parce que dans sa tête, il y avait un tic-tac. et Dans il y sa avait un tic-tac. tête, il y avait un tic-tac. Je veux que tu la connais déjà. Il fallait qu'elle change de sac. sac. Vas-y Jean-Marc, toi aussi, parce que tu la connais. Il fallait qu'elle change des pas. Tu la connais Mélanie? Mais il me semble que j'ai déjà écouté un passage, mais je ne regarde pas la télé moi. Donc, Oui, elle a pas de télé, t'as dit. À toi Mel. Tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. T'as vu, c'est parfait pour le rôle. Ah ouais, ça va être géant. Ça correspond. Ça va être génial. Tania, c'est vous qui chantez? Que vous avez été chanteuse? Non, je vais commencer. Ah, nouvelle carrière qui se dessine pour vous alors. Et toi Mélanie, un single bientôt? Ah bah oui, je chante comme une baignoire qui se vide, donc pour tous ceux qui ont envie d'être sourds. Bah, tout dépend, il faut qu'il y ait des gens qui écrivent par rapport à votre voix, parce qu'on n'est pas obligé de chanter comme c'est. Non mais je crois qu'on peut m'écrire n'importe quoi là. Je suis D'accord. incapable de chanter. Bon. Vraiment. Mais J'aimerais si- bien, hein. Avec une voix rocailleuse comme ça, il y a forcément quelque chose. Oui, It's d'accord. a heartache, Mais pas- nothing but a heartache. Bonnie Tyler? Dis donc, tu Oui, chantes bah, bien ça. sûr. Ah pas du tout, Dans ah non. mes rêves, Ah bah dans mes si. rêves. Ah non, moi je sais pas chanter. On va faire un duo tous les deux. Qui sait? Pourquoi pas? Je ne peux pas faire un making of, faire un tournage sans poser mes petites questions indiscrètes. T'es affreux. En plus, je suis à moitié maquillée, pas du tout. Et Garou sort de ce corps. Ouais, je sais, c'est compliqué. Arrête de rigoler, toi. je veux Tant voir. de fois j'ai appris à les toucher C'est abusé, les respectez-moi. étoiles et Personne souvent au fond. Donc Mélanie, on en était aux petites questions indiscrètes. Oui, tu me poses pas la question si je suis en couple ou célibataire. Parce que maintenant, on me demande même plus comment vas-tu, c'est t'es en couple ou t'es célibataire? Mais de toute façon, je vais te dire, je suis pas un bleu, je sais très bien que si je te pose cette question, tu ne me répondras pas parce que tu seras bientôt, incessamment sous peu, dans un nouveau programme de W9 qui s'appelle Les Princes et les Princesses de l'amour. Exactement. En plus, d'ailleurs, je te remercie de me filmer de ce côté-là parce que de l'autre côté, il me manque une dent. Donc Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi il te manque une dent? il me manque pas une dent, en fait, c'est que j'ai un écart là. Mais c'est rien. Et tout le monde m'a dit cet été, il te manque une dent. Sauf bon. que la petite souris m'amène pas une thune, quoi. Bah écoute, Il est parti avec la dent. Quand même dans la... tu comptes continuer longtemps la télé?
Franchement, bah en fait, quand je suis sortie de Secret, j'ai dit que je voulais plus faire de télé-réalité. Ce qui était vrai, hein, je le pensais sur le moment. Suite à ça, j'ai fait Moundir avec Bastien. J'ai rencontré Fidji qui est une fille extraordinaire, qui aujourd'hui compte énormément dans ma vie, donc je ne regrette rien. En plus, l'aventure était géniale. Donc je ne regrette pas d'avoir changé d'avis, d'avoir quand même suivi Bastien et d'avoir fait Moundir. Suite à ça, j'ai fait les Princes Princesses de l'amour. Alors ça, c'était l'éclate. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Donc je ne regrette pas non plus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis pas enfin, je peux pas trop raconter parce que j'ai fait une émission de dating, mais franchement, la seule émission, je crois que j'aurais vraiment envie de refaire, c'est Moundir. Après, je te cache pas que si on m'offre un cachet de malade, désolé, hein, personne le dit, c'est comme les placements de produits, mais moi je prends mon fric. Ah mais elle a raison. On va pas se mentir, donc ça sert à rien de faire les hypocrites. Oui, alors je fais des placements de produits, c'est pour vous. Oui, certes, moi il y a des trucs que j'adore dans les placements de produits, comme les Hello Body, les crèmes, etc., les vestes qu'on m'offre, j'adore, je les mets, c'est la preuve. Mais après, oui, il y en a d'autres que je fais, que j'ai moins envie de faire. On va pas se mentir, c'est de l'argent. Et aujourd'hui, toutes les personnes qui nous critiquent parce qu'on fait des placements de produits, s'ils étaient à notre place, ils le feraient. Donc faut arrêter de critiquer. Nous on le fait, personne ne vous oblige à rester abonné à notre chaîne, personne ne vous oblige à regarder. Donc si vous n'êtes pas content les gars, personne ne vous force. Ça sent le cri du cœur. Mais en fait c'est ça ce que je dis. Et à chaque fois on me tacle pour tout et rien. Continuez à me tacler parce qu'au final les gars vous vous rendez pas compte, c'est que vous les rageux, vous me faites une de ces pubs. Merci à vous d'exister. Merci. Et j'ai entendu Tania qui a dit elle a raison quand elle disait moi je prends mon fric en faisant une émission. Mais il y a un moment où il faut gagner de l'argent quand même. On n'est pas juste là pour faire plaisir aux spectateurs. Donc t'es d'accord avec ce qu'elle dit? Non mais c'est vrai, il faut pas que ce soit tabou après tout. Mais non, mais c'est pas tabou de gagner de l'argent. Il n'y a qu'en France que c'est tabou. Aux États-Unis c'est pas tabou du tout. Exactement. Donc faire du placement de produits, ben oui. Mais on a la chance de pouvoir le faire, pourquoi on ne le fait pas? Sûr, toi c'est quelque chose que tu vas faire, toi par exemple Tania, ça te dérangerait toi de faire du placement de produits sur les réseaux sociaux? Pas du tout, moi je vais faire du placement de produits sur les réseaux sociaux. Toi qui as fait des pubs pour des très grandes marques en tant que mannequin international et le placement de produits, quelle est la différence entre recevoir un cachet pour faire une pub par exemple, je dis une bêtise, on va citer 3 marques, Conforama, Darty et But. Oui. Voilà, ou alors faire une pub pour du thé ou une crème sur les réseaux sociaux. Quelle est la différence pour toi? Mais il n'y a aucune différence. Non, mais au niveau de la démarche, il n'y a aucune différence. C'est de la publicité qu'on fait. Alors après, c'est le média qui varie. Maintenant, moi, j'ai pas fait But, Conforama, etc. Mon image, pour l'instant, est réservée au luxe. Hein. Donc ça. Qu'est-ce que tu as fait comme marque? Conforama et But, vous êtes butés. Tania, on ne te verra pas dans une pub Conforama alors. Alors après tout dépend du tarif, hein. C'est-à-dire que si je touche plusieurs dizaines de milliers d'euros de droits à l'image pour But ou Conforama, je le fais. Mais il faut effectivement payer, parce qu'après ça va flinguer mon image pour le luxe. Hein. Donc voilà, moi je suis avant tout une femme d'affaires, en fait je suis une ex-femme d'affaires, reconvertie en saltimbanque, ça j'ai plaisir à le dire. Donc je reste toujours une femme d'affaires. Et donc toi, Mélanie, t'es d'accord avec les explications de Tania? Tu la rejoins sur son opinion? Après c'est clair que un placement de produit pour une marque de thé et une publicité genre je sais pas pour Sony ou n'importe quoi, c'est pas du tout les mêmes cachets, ça n'a rien à voir. Oui, mais là c'est des photos Instagram et des Snapchat. Au niveau du cachet c'est différent. Au niveau de la démarche c'est la même. On vend quelque chose avec notre image, c'est la même chose. Donc, le cachet est différent et l'image est beaucoup plus vite salie en placement de produit concret. Oui mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que Parce que maintenant tout le monde peut en faire, tandis que mannequin on ne peut pas. Enfin, c'est pas méchant. Je pense que le moment est peut-être venu de faire changer les mentalités, parce qu'en France, on est toujours très lent à changer de mentalité. En Amérique, maintenant, faut télé-réalité peut finir. C'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de faire Secret Story, parce que maintenant, même la politique, c'est de la télé-réalité. On peut considérer que le couple Macron a été élu parce que, justement, ils ont joué de leur couple dans les magazines. Dans le public. Donc je pense qu'il est temps que les mentalités changent, que les marques de luxe s'ouvrent aussi un peu à la télé-réalité. Tant qu'on ne salit pas notre image, moi personnellement, je n'ai rien fait dans Secret Story qui puisse salir mon image. Donc c'est pour ça que je prends le risque. Hein. Je suis une femme qui aime l'adrénaline et je prends le risque. Attends, je crois qu'ils sont arrivés les zigotos. Et c'était parti en expédition ceux-là. J'ai pris les escaliers, je suis en anémie. Je sais pas. Oui, c'était un débat sur les placements de produits. De quoi, les placements de produits? Oui, Tania disait qu'il n'y avait aucune différence entre quelqu'un qui va vanter les produits d'une marque à la télé ou un placement sur Ouais, c'est internet. exactement ce que je disais. Ça veut dire que quand vous regardez les pubs L'Oréal, vous avez Eva Longoria qui est comme ça make-upé à 1000 balles et que vous êtes en train de regarder, vous allez acheter à 5 €, c'est la même merde. Hein.
En fait, j'ai juste envie de dire. Parce que c'est la vérité, elles sont toutes là. On sait tous très bien que tout ce qui est les grandes comédiennes, elles vont pas utiliser du L'Oréal. Elles vont chez des coiffeurs professionnels, elles sont coiffées toute la journée, elles ont au moins Ah, je comprends ce que tu veux dire. Donc ce que tu veux dire, c'est que quelque part c'est de l'hypocrisie, donc c'est juste pour le cacher qu'elles le font. Exactement. Alors que nous, on teste le produit en direct. Ça veut dire qu'on prend des risques, on peut attraper des boutons, on peut se tuer les cheveux, on prend le risque d'utiliser ça pour vous. Et au final, nous, on se fait critiquer. Allez critiquer les Valangara.